Des groupes terroristes affiliés à Daesh gagnent davantage de terrain chaque jour qui passe. Une phrase forte qui ressort du discours du chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a pris part le 21 septembre 2021 à l'Assemblée générale des Nations unies. Discours au cours duquel il appelle l'ONU à prendre plus en considération la question du terrorisme en Afrique. Si la communauté des Nations unies minimise le danger que représente la propagation du djihadisme en Afrique, si elle n'adopte pas une stratégie globale et efficace pour éradiquer ce fléau, les plaies ouvertes dans la zone saharienne, en Afrique centrale et australe, continueront à se métastaser jusqu'à faire jonction pour devenir une menace réelle pour la paix et la sécurité internationale. Au cours de cette 76e Assemblée générale de l'ONU, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a interpellé les Nations unies sur le fait qu'il est nécessaire d'adopter une stratégie globale et efficace pour éradiquer le djihadisme. À ce jour, plusieurs pôles de l'Afrique, notamment le G5 Sahel, l'Afrique centrale et australe, sont déjà affectés par l'expansion de Daesh et de Boko Haram. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a tenu un discours au nom de tous les pays africains où il a fustigé le terrorisme qui est devenu un fléau qui gangrène beaucoup de pays africains. Et il a proposé une stratégie de lutte multilatérale. Alors lorsqu'on parle de multilatéralité, quoi de plus normal que l'on puisse faire appel à l'ONU, qui est l'institution multilatérale par excellence. Parce que le terrorisme international, pour y lutter et pour être efficace dans cette lutte, il faut une stratégie globale parce que c'est un problème intercontinental, un problème international. En rappel, la 76e session de l'Assemblée des Nations unies est placée sous le thème « Miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations unies ». Un thème qui interpelle le chef d'État congolais qui n'a pas manqué de plaider en faveur du financement des économies africaines pour un redressement post-Covid-19.